Donc, on a démontré que si A est fermé et non vide, alors quel que soit X appartenant à Rn, la projection de X à A, qui est un sous-ensemble de Rn, est non vide. Nous allons maintenant appliquer ces résultats aux ensembles convexes et en particulier aux ensembles convexes fermés. Donc, projection sur les ensembles convexes fermés. On commence par une proposition qui va nous permettre de caractériser les projections d'un point sur un ensemble convexe. Donc, proposition. Donc, soit A convexe non vide de Rn, donc soit A convexe non vide de Rn et X appartenant à Rn. Un point X bar de A est une projection de X sur A. Autrement dit, un point X bar appartient à P indice A de X si et seulement si quel que soit Y appartenant à A, le produit scalaire X moins X bar, Y moins X bar est inférieur ou égal à 0. Donc ça permet de caractériser la projection X bar d'un point X, sachant que l'ensemble A est convexe non vide. Démonstration. Donc là, on va démontrer une équivalence, c'est-à-dire si vous prenez, pour un ensemble A convexe non vide, si vous prenez un point X, alors X bar est une projection de X, si on a X moins X bar, Y moins X bar négatif, quel que soit Y dans A, et inversement, si quel que soit Y appartenant à X moins X bar, Y moins X bar négatif, alors ceci implique que X bar est une projection de X sur A. Supposons que X bar appartenant à A est une projection de X sur A, convexe non vide, A convexe non vide.
Donc on va dessiner, pour un petit peu illustrer ces résultats. Donc nous avons un x ici. X bar est la projection de x sur l'ensemble A qui est convexe non vide. C'est seulement si, quel que soit y dans A, nous avons x, donc x moins x bar, y moins x bar, donc les deux vecteurs, ont un produit scalaire négatif. Or, déjà, une explication géométrique ou une interprétation géométrique, ça veut dire que l'angle entre les deux vecteurs admet un cosinus négatif. Ça veut dire que l'angle en valeur absolue est plus grand que 90. D'accord, donc on termine la démonstration. Donc supposons que x bar appartienne à A, est une projection de x sur A. Et soit y quelconque dans A. Donc je prends un y quelconque dans A, j'aurais pu prendre n'importe quel y élément de A. On pose Z indice T égale à x bar. Donc Z indice T, c'est l'ensemble des points du segment Y x bar, sans le x bar. Donc zt égale à x bar plus t y moins x bar. Donc lorsque t pour t appartenant à l'intervalle 0,1, ouvert du côté de 0. C'est-à-dire qu'on exclut x bar. Zt ne peut pas être égal à x bar. Je peux réécrire ceci sous la forme zt égale à 1 moins t x bar, donc c'est 1 moins t x bar plus t y. Et lorsque t va parcourir l'intervalle 0,1, zt va parcourir ce segment. X bar Y. Nous avons norme de X moins X bar inférieure ou égale à la norme de X moins ZT, du fait que X moins X bar est égal à la distance de x sur A. On a supposé que x bar qui appartient à est une projection de x sur A, donc il vérifie, donc norme de x moins x bar égale à la distance de x à A. Et comme ZT, comme A est convexe, comme A est un ensemble convexe, alors ZT appartient toujours à A. Donc, norme de x moins ZT est toujours supérieure ou égale à la norme de x moins x bar. Ceci est vrai, donc le carré aussi, quand je passe au carré, ça reste vrai. Et ceci, c'est tout simplement x
moins x bar. Donc, j'utilise l'expression de z t moins t y moins x bar par la même chose. Donc, x moins x bar moins t y moins x bar. Donc, c'est le produit scalaire de ces deux termes. Donc, x moins x bar au carré est inférieur ou égal. Donc, je développe ceci. Ça va me donner x moins x bar, donc x moins x bar au carré, donc j'ai ça, plus 2t x moins x bar x bar moins y. On aura t, parce qu'il y a un signe moins, donc t x bar moins y fois x bar. Et puis le produit scalaire de t, donc c'est une identité remarquable, donc c'est de t, ça, plus t au carré, norme de y moins x bar au carré. Je simplifie par norme de x moins x bar au carré. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste que 0 est inférieur ou égal à 2t x moins x bar, je mets ici un signe moins, y moins x bar, donc pour garder la même expression ici, donc plus t, norme de y moins x bar au carré. Quel que soit t, donc ceci est vrai, quel que soit t, appartenant à l'intervalle 0,1. Lorsque t devient suffisamment petit, ce terme va être négligeable. Donc ici t au carré, donc 2t, je simplifie par t, parce que t est non nul, positif, donc j'enlève ici le t, et ici j'enlève le carré, et je garde seulement t. Donc nous avons moins 2 x moins x bar, y moins x bar, le produit scalaire, donc plus t, y moins x bar, plus t, norme de y moins x bar au carré. Donc ce terme est positif. S'il est positif, quel que soit t, appartenant à l'intervalle 0, 1, automatiquement, puisque ça dépend de t, et ça va devenir de plus en plus petit, obligatoirement, cette partie doit être positive. Donc ce terme, obligatoirement, ce terme doit être positif. Donc, obligatoirement, ce terme positif, ça veut dire que si j'enlève le moins 1, ça devient négatif. Et j'enlève le 2, donc moins 2, je simplifie par moins 2. Donc x moins x bar, y moins x bar est nécessairement négatif. Donc ce qui permet de démontrer la première implication. Donc si x bar est appartenant à est une projection de x sur A,
obligatoirement, quel que soit y appartenant à A, x moins x bar, y moins x bar est négatif. Inversement, on va supposer que maintenant que quel que soit y appartenant à A, x moins x bar, y moins x bar est négatif. Donc inversement, supposons que quel que soit y appartenant à A, x moins x bar, y moins x bar est négatif, sachant que, bien sûr, x bar appartient à A, on doit montrer que x bar est la projection de x sur A. Donc, on a y moins x égale à y moins x bar plus x bar moins x. Donc, norme de y moins x au carré est égal à norme de y moins x bar au carré plus norme de x bar moins x au carré plus 2 produit scalaire de x bar moins x, y moins x bar, donc ceci, quel que soit y appartenant à A. On a supposé que ce terme est négatif. Donc, x bar moins x, y moins x bar va être positif. Donc, ce terme est positif. Donc, quel que soit y appartenant à A, donc j'ai un terme positif que j'enlève, ça veut dire que donc norme de y moins x, donc j'enlève ça, ça veut dire que ça va être supérieur ou égal à norme de y moins x bar plus norme de x bar, donc ceci est positif, x bar moins x au carré, donc au carré, au carré, au carré. En particulier, donc, si j'enlève encore ce terme, ça veut dire que norme, donc, norme de y moins x au carré est supérieur ou égal à norme de y moins x bar ce terme aussi est positif, donc norme de y moins x ou x moins y est supérieur ou égal à norme de x bar moins x ou x moins x bar, ça revient au même, au carré. Et donc aussi, si j'enlève le carré, j'ai l'inégalité
Et donc, quel que soit y appartenant à A. Donc, norme de x moins y est, donc norme de x moins x bar est inférieure ou égale. Norme de x moins x bar est inférieure ou égale à norme de x moins y, quel que soit y appartenant à A. Ça veut dire que x bar est projection. Donc x bar est projection de x sur A. Donc un théorème donc soit A convexe fermé non vide et x un élément d'un point de Rn, alors x admet une projection et une seule sur A. Autrement dit, l'ensemble des projections est un singleton. C'est peut-être mal exprimé, mais ça veut dire que P indice A de x est égal à x bar, un singleton. Un singleton. Donc la projection de x sur x bar existe et elle est réduite en un seul point que l'on peut noter x bar. Donc ça vient d'où ce résultat? Il vient du fait qu'on a déjà démontré que pour un ensemble convexe, pour un ensemble fermé quelconque, pour un ensemble fermé, on a montré que l'ensemble PA de x est forcément non vide. Donc l'existence, déjà démontrée. L'unicité donc l'existence est vraie donc l'existence est vraie quel que soit quel que soit l'ensemble A, même s'il n'est pas convexe, il suffit qu'il soit fermé et non vide. Donc on suppose qu'il existe deux points qui soient des projections de x sur A. Donc, on va noter x1 bar et x2 bar. Donc on suppose qu'il existe x1 bar et x2 bar, projection de x sur A. Et on doit démontrer que x bar 1 égale à x bar 2. On a donc x1 bar, x bar 1 et x bar 2 sont des projections. Ça veut dire en particulier que distance de x à A qui est égale à l'inf, donc c'est un rappel, l'inf pour y appartenant à A de norme de x moins y est égal à norme de x moins x1 bar 1 et aussi égal à x moins x bar 2. Norme de x moins x bar 1 est la norme, bien sûr, avec x1, x bar 1 et x bar 2 sont dans A.
Donc c'est ça les résultats. Ça veut dire que x bar 1, x bar 2 sont projections de x sur A. Donc nous avons montré que quel que soit y appartenant à A, produit scalaire de x moins x bar y moins x bar est négatif. Si x bar est projection de x sur A. Donc, comme x bar 1 et x bar 2 sont des projections, donc je peux avoir ce résultat donc pour x 1 bar et aussi x moins x bar 2, y moins x bar 2 aussi négatif. Donc, quel que soit y appartenant à A, j'ai ça, parce que x bar 1 est la projection de x sur A, et j'ai ça, parce que x bar 2 est aussi projection de x sur A. Je prends cette première inégalité. Comme x bar 2 est dans A, donc je lui applique la première inégalité. Comme x bar 2 appartient à, on a x moins x bar 1, x bar 2 moins x bar 1 est négatif. Et de la même manière, comme x bar 1 appartient à A, je l'applique. Donc cette inégalité, donc x moins x bar 2, x moins x bar 2, x bar 1 moins x bar 2 est négatif. Donc j'ai ça négatif et j'ai ça négatif. Je fais la somme des deux termes, ça va me donner donc x, donc j'ai ici x moins x bar 1 et ici x bar 2 moins x bar 1. Donc je fais la somme, mais en même temps, j'intervertis, donc je permute x1 bar et x2 bar ici et ici, donc j'aurai le même signe du produit scalaire. Donc x bar 1 moins x bar 2, excusez-moi, x bar 1 moins x bar 2, donc j'ai permuté ces deux, donc le produit scalaire ne change pas de signe, il reste toujours négatif, plus, ça je ne fais rien, donc je l'ajoute, x moins x bar 2, x bar 1 moins x bar 2 est négatif. Après, donc je développe, donc ça c'est le même terme qu'ici. Là, je fais la somme, donc le x va disparaître. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que x bar 1 moins x bar 2, x bar 1 moins x bar 2, comment il est? Il est négatif. Or, ça, c'est quoi? C'est tout simplement la norme de x bar 1 moins x bar 2. Je sais qu'au carré, je sais qu'elle est toujours positive, et là, elle est négative. Donc, nécessairement, cette norme est égale à 0, ce qui veut dire que x bar 1 égale à x bar 2. D'où l'unicité de la projection de x sur un ensemble convexe fermé non vide.